Bonjour, je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo qui va aborder un sujet très important pour pouvoir se guérir. Et comme je l'ai dit dans une autre vidéo, si on se guérit, eh bien nous guérissons l'humanité. Alors il s'agit des 5 blessures qui sont des blessures en fait par lesquelles tout le monde passe, plus ou moins, et que nous avons donc à soigner, à guérir. Et on va voir pour quelles raisons. Alors, sans doute, vous connaissez tous, et si vous ne les connaissez pas, je vais faire un petit rappel. Donc, les 5 grandes blessures sont tout d'abord le rejet, ensuite il y a l'abandon, puis l'humiliation, ensuite la trahison et enfin l'injustice. Alors, pourquoi avons-nous des blessures? Pourquoi est-ce que lorsque nous sommes enfants, eh bien, nous avons des parents ou des personnes autour de nous qui vont nous infliger, entre guillemets, ces blessures-là. À quoi servent-elles? Eh bien, on va voir qu'elles ne sont pas là par hasard, elles ne sont pas là pour rien, elles ne sont pas là juste pour nous faire souffrir. Hein. On n'est pas là pour, comme je le dis souvent, pour souffrir, mais pour faire grandir notre conscience. Et on va voir que ces blessures, elles sont là précisément pour faire grandir notre conscience et pour régler des blessures qui sont en fait bien antérieures à cette vie-là. Alors, évidemment, là encore, on me suit pas de est-ce qu'on n'a qu'une seule vie ou est-ce qu'on en est à plusieurs vies. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que tout est cycle dans l'univers. Donc, nous faisons partie de l'univers. Donc, nous faisons partie aussi de cette notion de cycle. Et donc, de cycle pour grandir. Donc, finalement, ces blessures, eh bien, nous naissons avec. Alors, pas toutes. Il y en a certaines qui vont être plus dominantes et prédominantes que d'autres. Et ce sont celles précisément qui vont nous faire travailler dans cette vie-là. C'est donc le mouvement de la vie qui va créer justement cette occasion de faire grandir notre conscience. Et ce mouvement, ça va être donc d'être avec des parents qui vont, eh bien, de nouveau nous infliger cette blessure. Je dis infliger, mais en fait, on vient avec cette blessure, donc finalement ce sont les bons parents qui vont nous permettre de réactiver, ce serait un meilleur terme d'ailleurs, réactiver notre blessure. Puis ensuite, eh bien, en grandissant, on va se l'infliger à soi-même, on va aussi l'infliger aux autres, avant de prendre conscience qu'en fait ces blessures, eh bien, elles sont là pour nous faire grandir, donc nous allons finir par les guérir. Et lorsque nous guérissons, nous augmentons un petit peu plus notre niveau de conscience et notre sagesse. Et avec notre bien-être, nous nous libérons de nos souffrances et nous augmentons notre sentiment de bien-être. Alors tout d'abord pour nous-mêmes, et puis comme je l'ai dit, qui se guérit, guérit l'humanité. Donc si j'arrive à me soigner, eh bien d'une certaine façon, j'aide aussi l'humanité à se soigner. Et si chacun fait ça, l'humanité sera en bien meilleure santé. Alors ce dont on va se rendre compte, c'est qu'effectivement, la personne en face de nous, on va l'appeler l'autre avec un grand A, hein, parce que ça peut être toute personne. On a parlé des parents, mais après, ça va être toute personne que l'on va rencontrer dans n'importe quelle situation relationnelle. C'est finalement, on va se rendre compte que l'autre est là pour justement réactiver toutes ces blessures, toutes nos blessures. Et finalement, après, c'est par soi-même que nous allons les guérir et non pas par les autres. Parce que l'erreur que l'on fait, c'est comme ça, tant qu'on ne le sait pas, tant qu'on n'en a pas conscience, c'est que ces blessures que l'on va avoir pendant l'enfance, eh bien après, lorsqu'on grandit, nous allons donc chercher avec l'extérieur, avec les autres personnes, à régler ces blessures intérieures. Alors, pour la simple et bonne raison que c'est l'extérieur qui nous l'a infligé, cette blessure, donc c'est l'extérieur qui doit réparer. Sauf que ça, c'est sans compter effectivement cette conscience que nous venons avec cette blessure. Donc ce n'est pas l'autre qui nous l'inflige, c'est l'autre qui la réactive. Et c'est tout à fait différent. Donc, je vais m'évertuer à chercher au travers de l'autre qu'il règle ses blessures intérieures et on va voir qu'évidemment, à court terme, ça peut fonctionner, à long terme, jamais. Jamais, parce que la vie, justement, veut m'apprendre à régler cette blessure par moi-même intérieurement,
en rapport avec les autres, mais c'est par moi-même, c'est moi qui dois faire ce travail pour soigner cette blessure avec laquelle je suis arrivée. Ou ces blessures, parce qu'il peut y en avoir plusieurs. Il peut y avoir une combinaison, on va avoir de plusieurs blessures. Donc on comprend mieux, et bien que tant que nous cherchons à régler par l'extérieur, on est sur l'ego, qui lui, rappelez-vous, il s'est construit avec l'extérieur, y compris donc les blessures, avec les blessures. Donc lui, il veut régler par l'extérieur. Alors que le soi, lui, il sait qu'il est venu avec ses blessures à l'intérieur et il doit régler les blessures de l'intérieur. De l'intérieur, grâce aux autres qui sont en face de nous. Alors on va donc retrouver toujours cette problématique en rapport avec l'autre. Et on va voir que c'est en rapport avec la notion de confiance à chaque fois. Confiance par rapport à l'autre. Il s'agit bien ensuite d'avoir confiance en soi et pas nécessairement de créer cette confiance en l'autre et de tout lui attribuer pour qu'il règle nos blessures. Donc, par rapport au rejet, par exemple, eh bien, l'autre me rejette, donc je ne peux pas lui faire confiance. Il me rejette, donc pas de confiance. Ensuite, l'abandon. Donc, dans l'abandon, bien, c'est un peu pareil. C'est-à-dire, je ne peux pas compter sur l'autre puisqu'il m'a abandonné. L'humiliation, eh bien, je me soumets à quelqu'un et donc, eh bien, je ne peux pas faire confiance à une personne qui cherche à me dominer. Ensuite, la trahison, et là encore, l'autre me trahit, donc il y a une perte de confiance parce que l'autre, effectivement, m'a trahi. Et enfin, l'injustice, eh bien, là, c'est le manque d'équité créé par l'autre. Donc, comment je peux faire confiance à une personne qui n'est pas équitable avec moi? Alors, on voit donc bien qu'il y a cette histoire de confiance par rapport à l'autre. Et à chaque fois, finalement, je risque de me retrouver seule face à moi-même. Et donc, mon premier réflexe, c'est justement de trouver une solution quand même extérieure. Alors que, finalement, si je suis rejetée, abandonnée, humiliée, trahie ou je subis l'injustice, eh bien je vais à chaque fois me retrouver seule face à moi-même. Et ce n'est pas pour rien. Parce que justement, si vous voulez, ces blessures vont un peu m'inciter, voire même m'obliger à faire retour vers moi pour pouvoir travailler en moi. Alors voyons comment on peut identifier eh bien, les blessures que l'on a. Je vous ai fait un petit tableau pour montrer à la fois eh bien, les comportements qu'ont eu les autres et qui ont créé les 5 blessures, les petites phrases qui ont été entendues lorsque nous étions enfants, et ensuite les réactions adultes que cela génère, et les conséquences de ces réactions. Et on va voir d'ailleurs par rapport aux réactions, il y a 3 types de stratégies, 3 types de comportements que l'on va avoir par rapport aux blessures que l'on a. Donc première réaction généralement c'est je fuis en fait tout ce qui pourrait être réactivé par rapport à cette blessure. Deuxième comportement, deuxième stratégie, alors c'est pas conscientisé bien sûr hein, si on fait pas un travail sur soi, eh bien c'est plutôt au contraire, je vais contre-attaquer par rapport à cette blessure que j'ai eue. Et la troisième réaction possible, c'est je vais essayer de contourner, de trouver une stratégie pour contourner en fait cette blessure, la compenser, on va le dire plutôt comme ça. Alors, si on doit prendre par exemple le rejet, bah, le comportement c'est on n'a pas voulu de moi, voilà, on n'a pas voulu de moi. Et ça peut être dès la grossesse, c'est-à-dire que on peut très bien ressentir en tant que fœtus dans le ventre de sa mère, bien que la mère ou le père d'ailleurs ne voulait pas de cet enfant. Ou voulait peut-être un garçon alors qu'on est une fille, ou à l'inverse, on est une fille et on voulait un garçon. Donc ça aussi, ça contribue justement à développer ce sentiment de rejet. Alors parmi les phrases, je vais en donner que quelques-unes, mais il y en a beaucoup, mais certainement que ça fera écho. C'est, eh bien ici, tu n'es pas comme les autres, tu es différent. Il y a des comparaisons aussi, beaucoup de comparaisons. Ah, tu sais, tu es moins bien que ta sœur, ou que ton frère, ou que ton petit copain. Il y a aussi de la dévalorisation. Tu es
tu es laid, tu es bête, tu es mauvais. Donc voilà, ça ce sont des petites phrases que l'on aura entendues enfant et qui auront donné ce sentiment de rejet. Alors dans les réactions, donc on va avoir soit, comme je le disais, je reste dans mon coin par crainte d'être rejetée. Donc je préfère éviter d'être en relation. Donc là du coup la conséquence, eh bien effectivement je ne vais pas avoir de relation. Je vais éviter, je vais être dans l'évitement des relations. Bon, donc du coup, ce qui risque de se passer aussi en termes de conséquences, c'est que je vais devenir la cible des autres et je vais devenir bouc émissaire. Parce que les autres vont me repérer comme étant dans mon coin, tout seul. Donc le groupe va venir attaquer la personne qui est toute seule. Et donc va renforcer le sentiment de rejet. Alors c'est d'ailleurs cette réaction qui est préférentielle, on va dire, par rapport à cette blessure. Parce qu'on va voir que parmi les 3 réactions à chaque fois possibles, les 3 stratégies, eh bien pour chacune des blessures, il y a un comportement préférentiel. Pour la blessure rejet, c'est ce comportement-là qui va être préférentiel. Ensuite, en 2, je vais être au contraire agressif par rapport à toute personne qui aurait l'idée de me rejeter. Mais là aussi, du coup, en fait, je vais avoir des relations conflictuelles. Et si j'ai des relations conflictuelles, eh bien, ce qui risque de se passer, une fois de plus, c'est que je vais être rejetée. Parce que je suis trop agressif par rapport aux autres. Et 3e stratégie, on va dire, c'est, eh bien, je fais tout pour l'autre. Voilà, pour éviter qu'il me rejette. Le problème de ça, c'est que si je fais tout pour l'autre, je vais rencontrer des personnes pour qui l'autre n'en a jamais assez. Pour lui, c'est jamais assez. Donc je dois en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'au moment où je m'épuise et j'en fais plus autant. Et à ce moment-là, la personne en face, puisque je n'en fais plus autant pour elle, elle va me rejeter. Pour la 2e blessure, abandon, le comportement vis-à-vis de soi, c'est on m'a laissé tomber. Peut-être parce que justement, je vais me dire, je n'ai pas assez de valeur pour qu'on s'intéresse à moi, donc on m'abandonne. Ça peut être un abandon réel, dès la naissance par exemple, un accouchement sous X. Ça peut être un abandon, je suis parent, je travaille beaucoup et donc je confie beaucoup mon enfant à mes parents, donc aux grands-parents par exemple. Donc l'enfant, il va être surtout élevé par d'autres personnes que ses parents. Ça peut être des parents qui n'arrivent pas à s'occuper de leurs enfants, donc ils confient leurs enfants à une institution. Et puis ça peut être le décès d'un parent. Voilà, l'enfant peut se sentir abandonné parce que jeune, il a perdu un de ses parents. Et puis ça peut être dans les ressentis. Si mon parent n'est pas très présent, s'il ne s'occupe pas vraiment de moi, s'il ne s'intéresse pas à ce que je fais, eh bien je vais aussi ressentir ce sentiment d'abandon. Alors, dans les phrases, ça va être « Je te promets que je viens la semaine prochaine ». Alors ça, c'est pour, par exemple, le cas des parents séparés, parce qu'il y a aussi ce sentiment d'abandon quand les parents sont séparés. Peut-être l'enfant voit moins un de ses parents. Et puis si le parent que l'enfant voit moins dit « Oui, oui, la semaine prochaine, je te promets, je viendrai te chercher ». Et puis le parent ne vient pas pour X raisons et on ne donne pas plus d'explications que ça à l'enfant, et bien là effectivement il va y avoir ce sentiment d'abandon et ce sont des phrases de « je te promets ». D'ailleurs on va voir que ça va être combiné avec trahison. On verra d'ailleurs que parfois les blessures en fait ce sont en combinaison. Par exemple aussi humiliation et trahison. Je donnerai un exemple après de cette combinaison justement de blessures. Alors dans les phrases aussi ça peut être tu ne m'intéresses pas ou va chez ta mère ou chez ton père parce que je ne te supporte plus. Voilà, des phrases comme ça qui vont donner ce sentiment de ne pas avoir de valeur et puis d'être abandonné. Et on voit d'ailleurs la combinaison avec la blessure rejet aussi. Il peut y avoir ces deux combinaisons, l'attitude et les phrases. Alors dans les réactions, nous allons de nouveau trouver les 3 types de réactions possibles. Soit je me mets en retrait parce que j'ai peur d'être abandonnée, donc je ne me mets pas en relation avec qui que ce soit par crainte d'être abandonnée. Donc les conséquences, eh bien, c'est que je vais me retrouver seule.
je risque en effet de me retrouver seule puisque eh bien, je ne souhaite pas être en relation par crainte d'être abandonnée. Dans le deuxième, je vais être plutôt dans une relation mais avec beaucoup de reproches à l'autre, donc et peut-être même être despote par rapport à la personne en face de moi, par peur aussi d'être abandonnée. Donc je vais sans arrêt demander à être rassurée et si la personne ne me rassure pas, je vais lui reprocher. Et là aussi, bien, à plus long terme, je risque d'avoir des relations conflictuelles. Et puis, au final, peut-être la personne en aura assez justement de mon attitude et s'en ira. Et de nouveau, ça appuiera sur la blessure abandon. Et en 3, il va y avoir en fait, je fais tout pour l'autre. Aussi, on retrouve un peu la même réaction par rapport à la blessure rejet. C'est pour ça qu'elles sont très proches et qu'elles peuvent être souvent combinées. Donc je fais tout pour l'autre pour pas qu'il m'abandonne. Et c'est cette réaction-là, ce comportement-là qui va être privilégié dans cette blessure-là. Le problème, un peu comme le rejet, eh bien je vais faire beaucoup pour l'autre, m'épuiser à faire beaucoup pour l'autre. Et puis à un moment donné, eh bien l'autre, j'en ferai pas assez, donc pas assez, une fois de plus. Et comme j'en fais pas assez, eh bien de nouveau, il m'abandonne. Donc de nouveau, je me retrouve avec la même blessure. Alors, j'ai pas précisé tout à l'heure, mais dans le rejet, il y a des comportements, on va être plutôt dans la fuite, dans l'évitement. Pour l'abandon, on va être plutôt dans la dépendance à l'autre. Maintenant, pour l'humiliation, les comportements des autres, eh bien, on m'a rabaissé, on m'a dévalorisé devant du monde, devant d'autres personnes, par rapport à mon aspect physique, par rapport à mes gestes, par rapport à mes attitudes, par rapport à mes phrases, ma façon de parler. Ça peut être en lien avec parfois la notion de plaisir. Et d'ailleurs, on va le voir par rapport à certaines phrases. Ça va être bien par rapport à la nourriture par exemple. Arrête de te goinfrer, arrête de te tripoter aussi. Quand on est enfant, qu'on découvre son corps, eh bien il peut y avoir en fait des phrases comme ça devant du monde. Ça peut être tiens-toi droit, mange proprement, arrête de gigoter, tu ne sais rien, t'es trop petit, t'es trop petit. Voilà, bref, des phrases comme ça qui vont être humiliantes parce qu'elles vont être dites devant du monde. Alors, par rapport donc aux réactions, toujours pareil, 3 types de réactions. Donc, soit je me retire de la relation, je la fuis parce que justement j'ai trop peur d'être humiliée et une fois de plus, eh bien je vais me retrouver seule parce que je ne vais pas pouvoir entretenir des relations avec qui que ce soit, de peur d'être humiliée par l'autre, parce que l'humiliation, c'est justement l'autre a un ascendant sur moi, un pouvoir sur moi. Donc, pour éviter que l'autre ait du pouvoir sur moi, je vais éviter d'être en relation. En deuxième, on a donc, en fait, à mon tour, j'humilie les autres, parce que comme j'ai été humiliée, eh bien, je ne souhaite plus être humiliée, donc je vais faire comprendre aux autres qui n'ont pas intérêt à dire quoi que ce soit parce que moi aussi, je sais blesser. Donc, qui s'y frotte s'y pique. Et là, pareil, je vais avoir des relations plutôt négatives avec les autres parce que si je suis tout le temps en train de blesser les autres, d'humilier les autres, eh bien, je vais avoir forcément des relations un peu difficiles. Et en 3, eh bien en fait là au contraire, je vais rendre service aux autres et je vais être dans la séduction. C'est-à-dire pour éviter l'humiliation, eh bien je vais jouer de mes charmes pour que la personne tombe sous le charme. Et donc je vais être plutôt dans cette séduction-là. Mais là on voit que si c'est dans l'extrême, je risque effectivement d'attirer des relations plutôt toxiques qui vont abuser de mon désir de séduire. Ils vont avoir tendance à être dans l'abus de ma gentillesse, de vouloir rendre service aux autres. Alors maintenant pour la blessure de trahison, le comportement des autres vis-à-vis de soi, c'est on m'a menti. Puisque on est d'accord, en fait, il y a une notion de tromperie, on a trompé ma confiance et de mensonge derrière ce comportement. Ce sont des promesses aussi non tenues qui se combinent, vous voyez par exemple, on le disait tout à l'heure avec abandon. C'est-à-dire je te promets
et puis finalement, bien, la personne ne vient pas, donc on voit que on peut avoir du coup cette combinaison abandon-trahison. Et comme je le disais précédemment, on peut avoir aussi une combinaison humiliation-trahison, c'est-à-dire une phrase là où on va être dans la révélation de quelque chose que j'ai confié, et la personne va en fait le dire devant tout le monde. Vous ne savez pas ce que l'autre jour ma fille ou mon fils m'a dit, et donc il révèle comme une sorte de secret, on va dire, ou en tout cas une confidence devant tout le monde. Donc ça peut tout à fait m'humilier. Et on peut voir donc cette combinaison humiliation-trahison. De nouveau, les réactions, bien là aussi ça va être plutôt du retrait, c'est-à-dire je ne me confie jamais, voilà, par peur d'être trahi. Donc pas de confidence à qui que ce soit. Du coup la conséquence, eh bien, c'est que je ne peux pas avoir de relation proche avec qui que ce soit, puisque je ne fais confiance à personne. Donc les relations proches n'existent pas. Dans un deuxième type de comportement que l'on pourrait avoir avec cette blessure, c'est que au contraire justement dans l'attaque, vous voyez par rapport à cette blessure, c'est que je vais contrôler tout le monde. Je vais vouloir vraiment que tout le monde fasse comme je veux pour éviter de la trahison. Et du coup, je vais manipuler, je peux mentir à mon tour et je rends responsable tous les autres de tous les maux. Ce sont toujours les autres qui sont responsables de mes problématiques. Ça, on voit bien justement parce que enfant, on a été trahi, donc on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit. Ce sont donc les autres qui sont responsables. Et le troisième comportement, eh bien une fois de plus, là aussi, peut-être pour éviter la trahison, comment je vais essayer de compenser? Là aussi, en faisant beaucoup pour les autres, pour éviter qu'ils me trahissent, pour leur donner ma confiance et puis qu'ils puissent avoir confiance en moi et qu'ils ne soient pas dans la trahison. Alors, la conséquence là de contrôler les autres, une fois de plus, je suis un peu despotique, donc je vais être tyrannique. Et à ce moment-là, mes relations vont pas forcément être très bonnes. Et puis ici, eh bien là aussi, je peux en fait attirer des personnes qui risquent de nouveau de me trahir parce que je fais trop pour ces personnes. Donc je leur fais finalement trop confiance. Et à ce moment-là, eh bien, il peut y avoir des personnes qui peuvent abuser de cette confiance que je leur donne. Et enfin, pour la blessure injustice, le comportement, en fait, c'est on n'a pas été équitable avec moi. Du coup, au niveau des phrases, eh bien, ça peut être tu es trop petit, laisse-moi faire. Oh, mais c'est ton frère, il est plus petit que toi tu es plus grand, tu dois comprendre, parce que tu es plus grand. Alors que peut-être c'est le petit frère ou la petite sœur qui a commis quelque chose, mais parce qu'on est plus grand, eh bien, on doit mieux comprendre. Mais sauf que quand on est enfant, on trouve ça assez injuste. Après, au niveau des comportements, eh bien, j'évite des situations dans lesquelles je pourrais me retrouver dans cette injustice et dans cette non-équité. Pareil, au niveau conséquences, c'est que je vais m'éloigner de possibilités de relation. Donc j'affaiblis mes possibilités de relation. En deux, je vais en fait, au contraire, je combats l'injustice. Je le combats peut-être avec un peu trop d'agressivité. Et donc forcément, au niveau relationnel, ça va créer des relations conflictuelles, donc plutôt négatives. Et en 3, eh bien en fait là je deviens perfectionniste. Parce que en étant perfectionniste, si je suis parfait, eh bien on peut rien reprocher et donc on peut toujours être dans l'équilibre par rapport à tout ce que je fais. Le problème de ça, c'est que je vais me mettre beaucoup de pression à moi-même et dans la relation parce que je vais être exigeant par rapport à moi-même pour être dans cette équité, pour être juste. Donc je vais rien laisser passer aussi dans la relation. Je vais mettre beaucoup de pression dans la relation. Et cette pression dans la relation va se faire ressentir aussi et va pas donner de relation très saine. Et je souhaitais rajouter, on n'a pas été équitable avec moi. Et parce que justement il y avait une certaine ascendance de la personne. C'est-à-dire du fait de l'autorité parentale, par exemple, quand on est petit, eh bien, le parent a toujours raison. Et pour un enfant, parfois non. Et le parent, s'il ne se remet pas en question, par exemple, l'enfant va trouver ça terriblement injuste. Alors, je n'ai pas précisé pour humiliation
on va être en fait dans une sorte de soumission. Dans la trahison, on va être plutôt dans le contrôle. Et l'injustice, on va être dans la perfection. Alors, vous allez retrouver dans toutes ces blessures, eh bien, les deux émotions dont je parle tout le temps, c'est-à-dire la peur et la frustration. On va voir que là, j'ai peur d'être rejetée, j'ai peur d'être abandonnée, j'ai peur d'être humiliée, j'ai peur d'être trahie et j'ai peur de ne pas être considérée de manière équitable. Et de la même façon, je suis frustrée si je suis rejetée, je suis frustrée si je suis abandonnée, je suis frustrée si je suis humiliée, si je suis trahie et si je suis dans l'injustice. Et rappelez-vous, la frustration entraîne soit la colère, soit la tristesse. Donc on retrouve finalement eh bien, ces deux émotions avec ces blessures tout le temps sur notre chemin. Précisément pour, comme je le dis souvent, nous faire grandir. Alors maintenant nous allons voir eh bien, comment faire pour soigner ces blessures. Mais avant d'expliquer cela, juste pour préciser en fait que, comme j'en parle souvent, vous savez, il y a notre ego qui lui donc s'est construit avec l'extérieur et lui, il a besoin des autres. Donc en clair, si vous voulez, c'est l'extérieur qui a en fait réactivé la blessure et l'ego donc blessé va demander à ce que ce soit l'extérieur qui règle cette blessure. Mais évidemment, comme on vient de le voir, eh bien c'est un puissant fin, c'est-à-dire que oui, peut-être à court terme, les autres vont atténuer cette blessure-là, mais à long terme, eh bien ça ne va pas du tout fonctionner. Bien au contraire, on l'a vu, ça va appuyer encore plus fort sur la blessure. Parce que justement, la vie veut me rappeler que ce n'est pas l'extérieur qui va pouvoir régler ma blessure, mais bien moi-même. Alors, l'ego, lui, il est dépendant, du coup, il nous rend dépendants des autres, il nous met dans la dépendance. Là où le soi, lui, alors d'abord, il est à l'intérieur, voilà, à l'intérieur de nous-mêmes. Il n'a pas besoin des autres, puisque nous sommes constitués de plein de qualités déjà à l'intérieur de nous-mêmes. Et je vous renvoie sur la petite vidéo sur la confiance en soi. C'est inné. Nous avons toutes ces qualités-là en nous. À cause des blessures, nous ne percevons plus toutes ces qualités intérieures que nous avons. Donc là, en fait, l'idée, c'est de retrouver ce soi qui nous rend libres et pas du tout dépendants. Donc ce qui nous est demandé finalement avec ces blessures, c'est de faire un retour vers soi. Un retour vers, je le dis souvent aussi, sa vraie nature. D'où nous venons réellement. Ce qui nous a véritablement créés. Voilà, d'avoir cette vérité intérieure que nous sommes créés par plus grand que nous, par une plus grande conscience. Et de faire ce retour vers soi va permettre de retrouver cette vraie nature et donc de se libérer de toutes ces blessures. Tout simplement parce que je vais retrouver cette confiance en soi, dans mon soi. Je n'ai plus besoin des autres, je ne dépends plus des autres pour être bien, pour être heureux. Donc finalement, ces blessures et les autres sont là juste pour nous faire travailler sur nous. Je vous rappelle juste que nous sommes venus pour travailler sur nous, pour faire grandir notre conscience, en rapport avec les autres, mais pour nous-mêmes avant toute chose. Et ce retour vers soi va nous permettre de retrouver ce bonheur et cet amour intérieur. Et ne pas s'appuyer sur les autres parce que finalement les autres, ils ont leurs propres blessures. Et c'est que lorsque nous serons tous guéris de nos blessures, que nous pourrons avoir des relations beaucoup plus saines les uns avec les autres. Il n'y aura plus d'enjeux, de blessures à régler, il y aura juste la relation. Donc vous l'avez compris, ici, nous sommes dans la souffrance, mais cette souffrance liée aux blessures, elle n'est pas là pour rien, elle est justement là pour nous faire grandir. Et là, nous sommes effectivement dans le bonheur d'être nous-mêmes, quelles que soient les épreuves que nous devons traverser. Intérieurement, nous avons cette paix, cette sérénité, ce bonheur intérieur, que rien ne peut bouger, ce bonheur d'être libre. Alors maintenant, précisément, comment faire pour soigner ces blessures? Puisque finalement, c'est ce qui nous est demandé, c'est le véritable sens de la vie. C'est de soigner ces blessures pour retrouver
ce soin intérieur, retrouver ce bonheur intérieur avec cette conscience grandie. Alors, déjà, ce qui est important, c'est de faire ce travail d'identification, comme on vient de le faire. C'est-à-dire, quelles sont les blessures que j'ai? Et ça, c'est vraiment un premier pas vers la guérison. C'est, si vous voulez, un travail de conscientisation. Le fait déjà de conscientiser va me permettre de mieux comprendre, eh bien, d'où viennent mes souffrances, de quelles blessures, et du coup, quelles sont ces blessures que je dois soigner, que je dois régler. Ensuite, comprendre en fait qu'en face de soi, donc l'autre, eh bien il a les mêmes blessures. Il a exactement les mêmes blessures. D'ailleurs, qui peuvent souvent faire écho aux miennes. Donc en face de moi, j'ai une personne comme moi qui se débat avec ses propres blessures. Et du coup, ça permet de voir la personne d'une manière totalement différente. Et donc de peut-être pas avoir les mêmes réactions, sachant repérer aussi les blessures de la personne en face de soi. Ensuite, eh bien, ne plus chercher à résoudre ces blessures avec les autres, avec l'extérieur. Ce n'est pas avec l'extérieur que nous allons soigner nos blessures. On l'a vu, à court terme, ça peut fonctionner, ça peut calmer les émotions qui vont avec ces blessures, mais à long terme, jamais. Bien au contraire, on a vu que, au contraire, ça va appuyer sur la blessure initiale. Alors bien sûr, il y a soigner son enfant intérieur, son enfant blessé. Et j'avais fait une petite vidéo sur ce sujet et un live que vous pouvez d'ailleurs retrouver. Vous pouvez faire ce soin que j'avais fait en direct pour soigner votre enfant intérieur. Alors, vous pouvez peut-être avoir besoin d'un thérapeute ou vous avez différents moyens maintenant par internet de trouver des séances d'hypnose ou de relaxation qui vont travailler précisément sur cet enfant intérieur blessé. Ça, c'est pour que votre enfant ne soit plus dans l'attente que l'extérieur règle sa blessure. On est d'accord, enfant, c'est donc la personne en face qui a infligé et plutôt réactivé une blessure en soi. Donc, on court après l'extérieur, après d'autres personnes. Ça peut être au niveau de l'amitié ou une relation affective. On court après ce besoin que l'autre doive régler mes blessures. Mais évidemment, ça ne peut pas fonctionner. Et au contraire, ça nous fait dysfonctionner. Comme on l'a vu, ça nous crée des comportements, des réactions qui vont être dysfonctionnels et qui vont créer des dysfonctionnements dans la relation, qui vont donc avoir des conséquences et ces conséquences vont entraîner les souffrances. Alors en 5, s'accepter pleinement. Parce que enfant, par exemple, si mes parents ou les personnes autour de moi avaient leurs propres blessures, puisqu'on a vu que chacun a ses blessures, eh bien ils ne m'ont pas accepté tel que j'étais, dans ma vraie nature. Donc du coup, je n'arrive pas à m'aimer en tant que personne, parce que j'ai eu des personnes qui ne m'ont pas acceptée. Et là, il est grand temps de se libérer de ça pour pouvoir s'accepter tel que l'on est et être un peu plus dans l'amour de soi. Et je vous renvoie à la petite vidéo qui parle du véritable amour et comment s'aimer vraiment. Puis, voir et aussi accepter les manifestations du corps, lorsqu'on se retrouve dans une situation qui réactive nos blessures. Bien souvent, on met en place des comportements pour vite supprimer l'émotion qui s'active lorsqu'effectivement il y a une situation qui réactive une blessure. Or, en fait, il est préférable d'apprendre à accepter cette émotion qui nous traverse. Notre corps ne ment jamais. Donc il faut l'écouter. C'est important d'écouter notre corps, ce qu'il a à dire. Parce que si on ne l'écoute pas, bien à un moment donné, il va frapper beaucoup plus fort. Parce que lui, il est une alerte pour nous dire, tiens, si je te donne ce signal, cette émotion, c'est parce que ça appuie sur quelque chose que tu n'as pas encore réglé, que tu n'as pas encore soigné. Donc va voir. Mais si on ne va pas voir, bon, ok, le corps va peut-être se calmer parce qu'on va faire certaines choses pour le calmer, mais ça va revenir et de plus en plus fort jusqu'à ce qu'il tape parfois vraiment très fort pour qu'on l'entende, pour qu'on entende ce signal, d'aller voir ce qu'il y a à soigner, ce qu'il y a à guérir par nous-mêmes. Et puis, ça va un peu avec, c'est d'être à l'écoute, d'écouter
ses besoins, mais ses besoins fondamentaux. Pas les besoins créés par l'ego. Vous savez, ceux qui viennent calmer les émotions. Je vais répondre à ma peur, c'est-à-dire j'ai peur d'être abandonnée. Donc du coup, vite, je vais répondre plutôt aux besoins de l'autre d'ailleurs, et je ne vais pas répondre à mes besoins. Et un des besoins, eh bien, c'est la liberté. Ça, c'est vraiment important. Ensuite, il y a partager ses émotions. On n'a pas vraiment appris à ouvrir notre cœur et à exprimer nos émotions. Et ça, c'est vraiment important. Partager ses émotions. Et puis, il y a aussi affronter ses peurs. On a vu qu'il y avait beaucoup de choses en lien avec les peurs. Affronter ses peurs. Ça, c'est vraiment important. Parce que ça va nous permettre de garder cette liberté. Si j'ai peur, je ne peux pas me sentir libre. Je vais me sentir obligée de répondre, par exemple, aux besoins de la personne en face, alors que je n'en ai pas spécialement envie. Si je suis libre, parce que je n'ai pas peur, par exemple, de perdre la personne, eh bien à ce moment-là, la vie va plutôt me faire des cadeaux. Exemple, si la personne, eh bien parce que je ne réponds pas à ses besoins, elle s'en va, eh bien tant pis, c'était une relation qui n'était pas saine. Donc le cadeau, c'est qu'elle s'en aille. Et un autre cadeau que pourrait me faire la vie, c'est que la personne prenne conscience qu'en effet, je ne suis pas forcément là pour répondre à ses besoins, c'est à elle avant tout de répondre à ses propres besoins. Et du coup, en prenant conscience de ça, ça va permettre de rééquilibrer la relation. Donc le cadeau va permettre ce rééquilibrage de la relation. Donc vous aurez toujours à gagner à défendre votre liberté en passant au-delà de vos peurs. C'est pour ça que c'est important d'affronter ces peurs. Et puis aussi, eh bien, c'est d'accepter toutes les frustrations que présente la vie. Parce que c'est pas toujours comme on le souhaiterait. Tout simplement parce que, je le dis souvent, la vie, c'est pas comme un supermarché où on va choisir ça dans notre vie, puis ça on le veut pas et ça on le veut pas. Non, c'est la vie qui décide de nous mettre sur notre chemin, ce qui va nous permettre de grandir. Donc, parfois, elle va nous mettre des épreuves ou des situations qui ne nous plaisent pas, qui nous déplaisent, mais ce n'est pas pour rien. Et donc, si j'accepte cette frustration sur le moment, je comprendrai plus tard pour quelle raison j'ai dû passer par là. Et puis, voilà, comme je le disais, aimez-vous. Aimez-vous. Ça, c'est vraiment important. Aimez-vous parce que vous êtes des petits soleils. Vous avez un soleil qui ne demande qu'à briller. Et si de nouveau vous brillez de votre splendeur, de l'être magnifique que vous êtes, eh bien à ce moment-là, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. Et vous permettrez certainement à d'autres de vouloir briller autant que vous. Mais briller dans le bon sens, pas du côté de l'ego, dans le sens du soi, c'est-à-dire de notre vraie nature, de ce que nous sommes et nous avons en nous profondément, de ces qualités naturelles que nous avons. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Éventuellement d'autres sujets, d'autres thèmes que vous souhaiteriez que j'aborde. Je vous remercie de votre écoute et vous dis à très bientôt.